Et on va aller plus loin avec Yann Arthus Bertrand, qui est notre invité. Bonsoir, je suis ravi. Moi aussi, je suis ravi. La vraie version cinéma de ce film que j'adore, qui est la meilleure chose que j'ai faite. Il fait quand même 3h20, mais c'est vraiment... ça peut changer votre vie, ce film, je le crois. Alors, je vais préciser que vous êtes le fondateur de Good Planet, l'auteur de Laudato Si, et Public Sénat organise donc une soirée spéciale ce samedi à 20h30. Non, je ne suis pas l'auteur, attention. Vous avez collaboré. C'est le pape qui est l'auteur, ça c'est important. Et je précise pour nos téléspectateurs que Public Sénat, effectivement, organise une soirée spéciale à 20h30, diffusion de 3 de vos documentaires, Planète Océan, La Soif du Monde, Terra, et le lendemain, à 12h30, donc diffusion de Human. Parlez-nous de ce film dont vous êtes si fier. C'est 3000 interviews dans le monde de gens qui vous parlent du sens de la vie. Alors c'est la famille, c'est la mort, c'est... est-ce qu'on s'est pardonné? Puis c'est aussi des émigrés qui vous parlent des difficultés qu'ils ont eues de venir. C'est aussi l'homophobie, la difficulté d'annoncer à ses parents qu'on est homosexuel. C'est aussi une réflexion. C'est les questions qu'on devrait se poser pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Quel est le sens de la vie? Voilà. Et c'est un film très très fort qui est un peu difficile, hein, c'est parce que c'est sous-titré, il y a quand même 40 langues, donc c'était pas fait pour les grandes chaînes publiques. Et bravo, c'est courageux de le passer. Et vous allez voir, je pense que vous aurez beaucoup de retours sur ce film. Alors, c'est pas un film qui vous laisse indifférent. Il y a Human et puis il y a Woman, votre nouveau long métrage. Alors là, c'est zoom sur l'environnement et les femmes, c'est ça? Non. C'est un film sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce monde d'hommes. Ouais. C'est 2000 interviews dans le monde. On est en train de finir les tournages en ce moment. Et le film sortira en fin d'année prochaine. Vous avez consacré votre vie aux hommes, aux femmes, à l'écologie, à l'observation du monde, à l'observation de la planète. Il semblerait que le constat aujourd'hui soit quand même assez alarmant. Qu'est-ce qu'on a raté, Yann Arthus Bertrand? Je crois que on a inventé un système qui est la croissance, le capitalisme, qui a marché quand on était 2 milliards, mais quand aujourd'hui on est 7 milliards 600 millions. Et puis la grosse différence aussi, c'est qu'aujourd'hui on est devenu beaucoup plus riche. Vous imaginez, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 600 millions. Et en 40 ans ou en 50 ans, on est devenu beaucoup plus riche. On a gagné 20 ans en espérance de vie. Il y a beaucoup moins de mortalité infantile. Il y a beaucoup plus d'éducation. Mais il y a un prix à payer, c'est sur la biodiversité et sur le climat. Les derniers rapports quand même du GIEC sont extrêmement alarmistes. Oui. On disait 1 degré, 1,5, 2 degrés. Et on sera sûrement vers 4 à 5 degrés dans 2100. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la Terre sera difficile, on aura du mal à vivre sur cette planète. Ouais. Vous savez, il y a 15 000 scientifiques qui ont fait un appel en janvier dernier, qui parlent de 15 000 scientifiques de 150 pays. Une enquête très sérieuse. Et ils ont tous signé un rapport où on parle de la 6e extinction sur Terre. Ouais. Ce qu'on n'a pas bien compris, c'est la 6e extinction, c'est la mort de mes petits-enfants. C'est ça que c'est pas quelque chose que qui est lourd pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et on le lit un peu quand on est dans un déni complet. On ne veut pas croire ce qui est en train d'arriver. Vous savez, il y avait la marche sur le climat il n'y a pas très longtemps, on était 50 000. Et on était très contents d'être 50 000. L'arrivée de la Coupe du Monde de foot, on était 1,5 million sur les Champs-Élysées. Quand on sera 1,5 million à manifester pour le climat, contre les pesticides, qu'est-ce qui fera bouger l'homme, selon vous? C'est ça qui fera bouger les politiques, et sinon les politiques ne bougeront pas. Et comment on arriverait à être 1,5 million à manifester, d'après vous? Qu'est-ce qui fera que l'homme En passant les films que vous passez, en mettant de l'éducation, il faut que ça rentre dans nos consciences, et c'est pas facile. Vous avez dit, je suis un écolo un peu perdu devant l'absence de solutions. 4 ONG viennent d'attaquer l'État français pour, je cite, inaction climatique. Est-ce que le combat doit passer par ce genre d'initiative? Mon ONG est dedans, d'ailleurs. Mais on essaye tout ce qu'on peut. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est nous qui avons le pouvoir. Et ce qui est important, c'est que je change moi, que vous changez vous. Et là, on fera changer les... Vous savez, l'homme politique, on a les hommes politiques qu'on mérite. Ils ne sont pas plus malins ni plus intelligents que nous. Et ils sont là, en fin de compte, pour faire ce qu'on a envie. Si on n'est pas capable de changer, si on n'a pas envie de changer, les hommes politiques ne changeront rien. Vous savez, il faut avoir le courage de dire la vérité aujourd'hui. Le courage de la vérité, c'est qu'on va vers une fin de l'humanité. Mais tout le monde le dit, Nicolas Hulot en démissionnant l'a dit, et ce manque de réaction qu'on a tous est absolument effarant. Cette espèce de religion de la croissance, d'acheter, de consommer, de jeter, et surtout, je vous en avais parlé tout à l'heure de la crise migratoire, mais
la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. Quand vous vivez dans un pays comme le Mali, le Niger, nous, on est le 6e pays le plus riche du monde. Il y a des pays où il n'y a pas de travail, pas d'éducation, pas de démocratie, pas de services de santé. Il n'y a pas d'autre moyen que venir dans ces pays riches qu'on regarde sur Internet, espèce de paradis incroyable. Voilà, ce système qu'on a inventé est en train de tuer la vie sur Terre. Mais la vie sur Terre, je parle de moi, je parle de vous. Et c'est effarant. Et pourquoi je suis perdu? Parce que moi, depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse à l'environnement et à l'écologie. Et quand je vois les chiffres, le dernier rapport du WWF, qui est quand même très sérieux, ils estiment qu'on a perdu 60% du vivant en 40 ans. Vous vous rendez compte? 60% du vivant en 40 ans. C'est effarant. Sans doute que d'agir, de faire ce qu'on peut, mais ça peut être agir dans l'environnement comme ça peut agir pour aider des réfugiés. Vous savez, je pense qu'il faut qu'on apprenne à aimer, à partager, faire tout qu'est-ce qu'on peut, ce que diraient mes petits-enfants, faire ce qu'on peut. Vous avez observé comme nous ce mouvement des Gilets jaunes. Il est quand même parti d'une grogne contre une taxe verte, même si finalement la crise s'avère beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites, mince, la lutte écolo va passer après la lutte pour le pouvoir d'achat et la lutte écolo est en train de passer au second plan? Cette vision qu'ont les gens qui n'ont pas assez, des gens qui nous dirigent, ça a fait le Brexit, ça a fait Trump, ça a fait le président brésilien. Et c'est pour être la même chose en France. Je pense qu'il y a une vraie coupure, qu'il y a une manque de Mais les Gilets jaunes ne sont pas les dirigeants. Ben moi, je trouvais ça... Je vais vous dire, comme j'ai signé le manifeste des Gilets jaunes, parce qu'il parlait de voitures électriques, il parlait de choses très intelligentes et plein de bon sens. Il y a des gens qui n'ont pas assez. C'est pas normal qu'aujourd'hui un paysan se suicide tous les 3 jours. C'est pas normal qu'une aide-soignante gagne 1 200 € net par mois. Voilà, ça c'est cette urgence sociale. C'est pas normal qu'un instituteur soit sous-payé. Comment? Cette urgence sociale semble faire passer l'écologie au second plan. Ça ne vous fait pas peur? C'est la maison entière. C'est une écologie globale. C'est pas uniquement d'éteindre son robinet quand on se lave les dents. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, qui est très facile, il faut arrêter de consommer de la viande industrielle. Cette viande industrielle, cette viande faite dans les usines est en train de tuer la planète. Et le message est passé. Merci Yann Arthus Bertrand. En tout cas, regardez bien Human, c'est un film important et c'est un film que j'adore. Et il sera diffusé ce dimanche à 12h30 sur Public Sénat, ainsi que 3 de vos documentaires, soirée spéciale samedi soir, à partir de 20h30, Planète Océan, La soif du monde et Terra. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'être venu nous voir ce soir.